Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à vous mes chers frères et sœurs dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis Omar, votre Arabic coach. Bienvenue dans ma chaîne YouTube et dans cette première vidéo de cette chaîne. Je suis très heureux de la partager avec vous, donc barakallahu fikum. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. Cela vous permettra de ne rater aucune de mes futures vidéos, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés essentielles pour combattre et pour lutter contre une maladie qui nous touche tous. Cette maladie, comme vous avez pu le comprendre, est la procrastination. En arabe, la procrastination se dit at-taswif. At-taswif, c'est donc le fait de remettre les choses à plus tard. Remettre les choses au lendemain. Tu sais que tu dois apprendre ce verset du Coran, cette page du Coran, mais à chaque fois tu te dis, je le ferai demain. Je le ferai demain. Pareil, tu sais que tu dois apprendre des mots de vocabulaire, que tu dois apprendre à parler arabe pour pouvoir comprendre ce que tu récites en prière. Mais pareil, tu te dis, je le ferai demain. Cela est une maladie avec laquelle Shaitan joue avec les croyants. Voici donc les 3 points qui vont vous permettre de vous débarrasser de la procrastination, Inch'Allah. Premier point, demandez l'aide à Allah. La première chose à faire est la plus évidente. Demandez l'aide à Allah. Demandez à Allah qu'il nous aide dans notre chemin, dans l'apprentissage de la science religieuse. Aussi bien pour le Coran que la langue arabe, que le tajwid ou les autres sciences. Sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, nous n'allons jamais réussir à atteindre nos objectifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Lorsque tu demandes le secours, demande l'aide à Allah. Et tous les jours, qu'est-ce que nous récitons durant nos 5 prières quotidiennes? إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est de toi seul que nous cherchons le secours. Il faut donc absolument que nous prenions conscience de l'impuissance que nous avons face au fait de réaliser de grands objectifs. Deuxième point, choisir le bon professeur. Un bon professeur peut faire toute la différence. Il ne s'agit pas d'apprendre des mots de vocabulaire ou des règles de grammaire uniquement, mais il s'agit de trouver la personne, le coach, le professeur, qui va réussir à semer en toi la motivation et l'envie d'apprendre la langue arabe. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous accorde un cadre sain qui vous permet de progresser sereinement. Un professeur qui comprend vos besoins et qui va vous aider à progresser étape par étape. Je suis moi-même professeur et coach de langue arabe et je serai ravi de devenir ton professeur. Troisième point, persévérer et ne pas abandonner. Il est essentiel de comprendre que la science prend du temps à s'acquérir. Apprendre une langue comme l'arabe est exigeant. Il faut apprendre à patienter. En effet, comme le disent les Arabes, اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء به حكمة وإنما السير اجتماع النقط. Aujourd'hui, une science et demain son équivalent. C'est par fragments que la science s'acquiert. Avec cette science, on atteint la sagesse et certes, le torrent est composé de petites gouttes. Naam. La science s'acquiert goutte par goutte. On n'obtient pas un édifice grand et gigantesque en 1 ou 2 mois. Très souvent, il faut patienter de longues périodes, 6 mois, 1 an, avant d'avoir un résultat conséquent. Donc patiente dans ton apprentissage et ne te décourage pas. Mes frères et sœurs, pour combattre la procrastination, rappelez-vous de ces 3 points. Premièrement, demandez l'aide à Allah. Deuxièmement, choisissez le bon professeur. Et troisièmement, patientez et accrochez-vous sur ce droit chemin, Inch'Allah ta'ala. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour dire que vous avez aimé, de partager la vidéo et de vous abonner. Et si vous cherchez un professeur et un coach pour vous motiver, je suis là pour vous aider, Inch'Allah ta'ala. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.